Donc ici on est à l'étape maturation du miel. Donc ici le miel on l'a mis dans le maturateur. Donc le but c'est de faire un miel crémeux, un miel tartinable qui va rester frigo tartinable qu'on dit. Et pas dur, comme ça c'est plus gai, c'est plus facile à manger et à tartiner. Et comment est-ce qu'on l'obtient? En fait on met le miel qui est après extraction liquide dans le maturateur. On va le mettre en route, il y a un moteur, il y a une minuterie. Il va tourner, brasser le miel un quart d'heure par heure pendant toutes les heures, jusqu'au moment où la cristallisation se fait. Quand le miel, on dit tourne, il devient plus épais, un peu plus onctueux en fait. En fait c'est le même système que la sorbetière. Il y a un moment où paf, le sorbet a pris. Ben, ici on sait le voir, là on est au bon stade, il est ce qu'on appelle crémeux. Il a tourné. Et ça va dépendre du taux de fructose-glucose. Et dans ce cas-ci, celui-ci, il a tourné. C'est du miel de tilleul qu'on va faire là maintenant. Et en gros, il a tourné une semaine. Il a été brassé une semaine, 24 sur 24, entre guillemets, un quart d'heure par heure, 24 sur 24 sur 7 jours. Mais tout dépend vraiment de chaque miel, il faut être assez attentif. Et donc ça brasse le miel, ça le fait monter et redescendre. Une fois qu'il est prêt, on va le pomper et avec notre pompe doseuse ici, on va le montrer après, ça dose au gramme près les petits pots avec une gouttelette anti-retour et ça facilite la vie parce qu'il y a 300 kg et on en fait quand même beaucoup, du coup c'est plus simple qu'à la gâchette comme on dit. Ce système-ci, tout apiculteur peut le faire, même s'il a que 2-3 ruches, il peut le faire chez soi. C'est très simple, le plus simple du monde c'est de faire avec une queue de cochon, avec une visseuse et le brasser au moins 2-3 fois par jour, on va dire matin et soir par exemple pendant 10 minutes, c'est déjà bien pendant tous les jours jusqu'à quand le miel prend et on aura le même résultat. Aussi un autre petit truc pour avoir une cristallisation fine, en plus d'être onctueux, c'est de démarrer sur une base de colza. On met 5 à 10% de miel de colza. Au départ, c'est le miel le plus fin qu'on sait faire en Belgique. Et alors, cette cristallisation fine va se calquer comme un flocon de neige quand il neige sur tous les autres flocons. C'est comme le levain, quoi. C'est exactement ça. Sauf que c'est les bactéries qui se multiplient. Ici, c'est la structure, c'est physique. Donc ici, on est en train de mettre en pot, comme vous voyez. Un autre élément important, c'est que pour la cristallisation, pour qu'elle se fasse, la meilleure température, c'est 12-14 degrés. C'est à cette température assez basse, assez froide, que ça se fait le plus vite. Et donc, les miels ne sont pas chauffés, loin de là, c'est l'inverse. Pour que ça fonctionne bien, l'idéal, on aurait dû mettre un climatiseur. Et ainsi, la cristallisation va se faire beaucoup plus rapidement. Sinon, il faut malaxer, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, si on veut gagner du temps, il faut plutôt refroidir. Donc, c'est des miels, évidemment, non chauffés, non pasteurisé, nature on va dire. Donc ici on a différents miels. Une question qui revient souvent c'est pourquoi les couleurs sont différentes de ces différents miels. Ils ont été faits à des moments différents, dans des lieux différents et du coup avec des floraisons fort différentes. Ici ces miels ici c'est les miels de printemps, c'est des miels plus clairs. Principalement avec du colza ici, ça c'est plutôt de l'aubépine et des fleurs de printemps. Et ici on va être sur des miels plutôt d'été et plus foncés quoi. Et encore ça peut être encore plus foncé que ça.